Quand la pluie s'abat, la peau des mains de Zara commence à fondre, comme de la cire de bougie. Damien se tient là, regardant sa femme, incapable de croire ce que voient ses propres yeux, car dans le reflet de l'eau de pluie, il voit une vieille femme de 150 ans, debout devant lui. Zara sourit doucement, un sourire sans vie, et murmure « Je suis désolée, mon amour. » Et Damien comprend. Pendant 4 ans, il a aimé quelque chose qui n'était pas humain. 30 ans auparavant, quand Élodie avait 12 ans, elle découvrit cette boutique d'antiquités pour la première fois. Paris 1995, bruine d'après-midi. La petite Élodie de 12 ans s'enfuit de l'orphelinat. Elle se perd dans une ruelle étroite, jamais vue sur les cartes, où le temps semble s'être arrêté. Au fond de la ruelle, une boutique d'antiquités avec une enseigne en bois gravée « Les objets oubliés ». La porte s'ouvre seule, sans être touchée. Clochette de bronze résonne, une voix âgée s'élève. « Que cherches-tu, petite ?» Elle rit doucement, ses yeux bleu pâle comme voyant à travers l'âme. « Tu fuis, n'est-ce pas ? Le monde extérieur est cruel, non ?» Élodie hoche la tête, larmes au bord des yeux. « Je n'ai pas de maison. Personne ne veut de moi. » La vieille dame ouvre les bras. « Reste ici avec moi. Tu ne seras plus jamais seule, plus jamais abandonnée. » Depuis ce jour, Élodie vit avec Madame Margot dans la boutique, apprenant à s'occuper de chaque objet ancien. Madame Margot lui enseigne. Chaque objet ici a une histoire, une âme, une malédiction. La mission du gardien est de s'assurer que ces objets ne tombent pas entre de mauvaises mains. Mais Élodie ne sait pas encore que chaque objet gardé a pris la vie d'une femme. 20 ans passent. Élodie a maintenant 32 ans. Belle et silencieuse comme les objets qu'elle garde. Madame Margot est morte depuis 5 ans, laissant à Élodie la boutique, la clé de la cave et un fardeau invisible. Les clients viennent toujours, achètent objets, puis disparaissent. Et Élodie sait qu'ils ne reviendront jamais. Cette nuit-là, Élodie rêve de 9 femmes, debout autour de son lit. Elles ne disent rien, juste la regardent avec haine. Elle se redresse brusquement, cœur battant fort, sueur froide trempée. Mais quand elle allume, personne. Le lendemain matin, un jeune homme entre dans la boutique. Il est complètement différent des clients de passage. « Pardon, je suis chercheur en histoire. J'étudie les boutiques d'antiquités restantes à Montmartre. » Depuis ce jour, Julien vient chaque semaine, apportant café, s'asseoir, bavarder avec Élodie sur l'histoire de Paris. Élodie se sent revivre, mais une voix dans sa tête murmure « Tu n'as pas le droit d'aimer. » Cette nuit, 9 objets dans cave commencent à trembler violemment, comme s'opposant à son amour. Élodie descend en courant, verrouille porte-cave, mais elle sait qu'elle ne peut les retenir éternellement. Julien demande Élodie en mariage, sous Tour Eiffel, une nuit de pluie. Et elle dit oui, malgré malédiction. Mais cette nuit, quand Élodie rentre boutique, 9 objets ont échappé à la cave. Élodie court dedans, tente enfermer 9 objets, mais trop tard. Ils se sont réveillés. Clochette sonne, Julien entre. « Tu as oublié parapluie, je te l'apporte. » Il s'arrête, voit. Élodie se retourne. « Fuis, Julien, fuis maintenant. Tu ne comprends pas ce qu'est cet endroit. » Mais Julien ne fuit pas, il avance. « Qui es-tu ? Que me caches-tu » Et alors, 9 fantômes simultanément se jettent sur Julien, le tirant vers cave. Il crie désespérément. Élodie le suit dans cave, où 9 caches-fers attendent de nouvelles victimes pour nourrir 9 objets. Voix de Madame Margot résonne de l'ombre.
Pour nourrir 9 objets, faut 9 vies. C'est la règle. Tu es gardienne. Ta mission, amener victime. Et tu as très bien fait en l'amenant ici. Julien dans cage regarde Élodie. Tu savais? Depuis début? Élodie s'agenouille devant cage, saisit main Julien à travers barreaux. Crois-moi, je ne savais pas. Je t'aime vraiment. Madame Margot rit froidement. Vrai amour? Alors prouve-le. Tu as 2 choix. Choisis couteau, tue-le. Nourris 9 objets. Continue vivre comme gardienne. Tout sera comme avant. Ou choisis clé. Ouvre sa cage. Mais tu dois le remplacer. Et ton cœur nourrira 9 objets éternellement. Élodie n'hésite pas. Elle saisit clé. Sang de clé pénètre immédiatement dans sa main. Julien hurle. Non, Élodie, ne fais pas. Tu vas mourir. Élodie sourit à travers larmes. Au moins, j'ai pu t'aimer vraiment une fois. C'est ce que Margot ne peut m'enlever. Elle ouvre cage, pousse Julien dehors. Cours, ne regarde pas en arrière. Vis pour nous deux. Julien court, mais s'arrête dans escalier. Tourne tête regardant dernière fois. Élodie a marché dans cage fer. Et alors, cage fer commence chauffer, rougir. Élodie crie douleur mais ne supplie pas. Julien hurle, tente descendre courant sauver, mais force invisible le pousse hors boutique. Il ne peut plus entrer. Julien frappe porte, appelle, non Élodie. Mais boutique a disparu. Ne reste qu'un mur, brique lisse. Dans cave, cœur d'Élodie est extrait. Placé dans boîte bois, commence battre lentement. 9 objets simultanément brillent intensément. Ils sont rechargés par cœur d'amour vrai. Madame Margot, fantomatique, sourit satisfaite. Parfait. Cœur d'amour vrai est le plus puissant. Corps d'Élodie dans cage fer se transforme lentement en cendre. Ne reste que collier perles rouges tombant au sol. 30 ans auparavant, quand Élodie, 12 ans, entra boutique, Madame Margot l'avait choisi dès ce moment. Boutique, les objets oubliés, n'apparaît pas par hasard. Elle se déplace suivant personne au cœur spécial. Madame Margot n'est pas humaine. Elle est gardienne primordiale, invoquée il y a 300 ans pour garder 9 objets. 9 objets forgés de 9 désirs noirs les plus profonds de l'humanité. Beauté, amour, reconnaissance, vérité, passé, identité, vengeance, douleur, gloire. Pour exister, 9 objets nécessitent 109 victimes et nécessitent cœur central pour coordonner. Pendant 300 ans, il y eut 12 gardiennes avant Élodie, toutes terminant par mort douloureuse. Mais Élodie est première, choisissant mourir pour amour. Pas obligée mourir. Et cela fait commencer fissuré malédiction. Amour volontaire plus puissant que haine forcée. 9 fantômes femmes maudites, progressivement libérées, elles deviennent lumière blanche, montant au ciel. Madame Margot s'affaiblit, plus 9 âmes haineuses pour aspirer pouvoir. Elle hurle. Non! Tu as détruit 300 ans de travail! 5 ans après cet événement, Julien vit seul à Montmartre. N'est plus chercheur. Il passe 5 ans cherchant ce mur, redessine en carte chaque ruelle Montmartre, mais ne trouve pas. Chaque nuit, il rêve Élodie dans cage fer, appelant son nom, mais il ne peut sauver. Aujourd'hui est anniversaire 5 ans. Il décide retourner où il a demandé Élodie en mariage, sous Tour Eiffel. Sous Tour Eiffel, foule nombreuse. Mais il voit seulement vide, où Élodie se tenait 5 ans auparavant. Il s'agenouille, dépose bouquet, murmure.
Tu dis m'aimer, mais tu m'as laissé vivre avec cette douleur. Et alors, brise légère souffle, portant murmure. Julien, tu dois vivre. Derrière lui, jeune fille peint tableau Tour Eiffel. Elle se retourne, sourit à Julien. Julien hésite, puis se lève, marche vers elle. Première fois en 5 ans, il sourit légèrement. Au sommet, Tour Eiffel, ombre floue. Élodie regarde en bas, sourit, puis disparaît dans lumière soleil. Sous terre, Montmartre. Ancienne cave effondrée, reste seulement boîte bois au milieu ruine. Dans boîte, cœur d'Élodie bat toujours, lentement, chaque battement, attendant 1000 ans si nécessaire, car malédiction pas finie. Elle dort seulement, attendant prochaine gardienne trouvée. Montage final. Boutique Les Objets Oubliés réapparaît dans Autre Ruelle, Paris 2030. Et cycle continu, car humains ne cessent jamais désirer ce qui ne leur appartient pas. Dans Ombre Boutique, nouvelle voix s'élève, familière, intime, riant doucement. Que cherches-tu, petite? Et de caves profondes, murmures milliers cœurs résonnent. Bienvenue chez toi.